Cyril est au Mexique, dans le sud de la péninsule de Baja California. Et il n'a qu'une idée en tête. Pêcher un gros marlin rayé. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux 4 coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures mordantes. Ça y est, on est arrivé à Cabo San Lucas, Baja. Si vous voulez vous prendre un marlin rayé, ici c'est vraiment le spot. Il y en a une grosse population. Et apparemment, il y en a, on les voit en ce moment, ils sont à la surface, ils sont faciles à repérer. Je parlais avec un local qui s'appelle Grant Hartman. En fait, c'est un Américain d'origine, mais il vit depuis à peu près 20 ans ici à Cabo. C'est vraiment un spécialiste du marlin. Et il me dit que demain, il y a de grandes chances qu'on s'en prenne un. On va voir. La ville de Cabo San Lucas, en sa qualité de capitale mondiale du marlin rayé, attire chaque année des centaines de pêcheurs. Mais avec ses plages magnifiques et sa vie nocturne trépidante, elle est aussi très attrayante pour une multitude de gens riches et célèbres. Mais Cyril n'est pas ici pour se faire dorer au soleil. Fidèle à lui-même, il est venu pour pêcher. Le temps de s'installer à l'hôtel et il est déjà trop tard pour la pêche. Notre mordu devra patienter avant d'entreprendre son aventure mexicaine. Dès que le soleil se pointe le bout du nez, Cyril se rend à la marina. Les journées débutent très tôt au bord de la mer, dans cet univers paradisiaque où la pêche est à l'honneur. Yes, pêcheur! Ancien petit village de pêcheurs, l'endroit est maintenant devenu une destination touristique très prisée pouvant accueillir jusqu'à 50 000 visiteurs. Notre mordu a très hâte d'aller pêcher le marlin. Mais en se rendant au bateau, son attention est attirée par quelques carangues qui nagent tout près. Excellent. Il y a un banc de toutes petites carangues qui se baladent là-bas. On dirait un aquarium ici. Je vais essayer d'en prendre une. Un bateau l'attend, mais Cyril ne peut résister à l'envie de faire quelques lancers. Plusieurs pêcheurs sont à l'œuvre en même temps, mais comme notre mordu est le plus concentré, c'est lui qui prend le premier poisson. Fish on. Une petite carangue. Excellent, dans le port. C'est mignon, hein? Je les vois en version bébé. Elle retourne direct avec ses amis, elle. En véritable mordu, Cyril pourrait pêcher des petites carangues toute la journée. Mais il est ici pour prendre un marlin rayé et son bateau l'attend. C'est parti. On va voir notre ami Grant. Parti pour une petite partie de pêche. Ça va être bon aussi. Grant est guide en Baja California depuis une vingtaine d'années. Il sait très bien où trouver les marlins. What's up, Cyril? How you doing, man? Good. How are you, man? I'm all right, dude. You ready to go fishing? Let's go catch some fish. Good morning, Alex. How you doing, man? Good. What's your name? Alex. Alex? Alejandro. Alejandro. Entonces, ¿mucho pescado en este momento? ¿Qué tipo? ¿Marlin? Marri grande. ¿De cuántas libras? 150. Wow, qué bueno. 150? Cyril est très enthousiaste à l'idée de prendre un marlin rayé de 150 livres. Et ici, il n'est pas le seul mordu de la pêche. There's a lot of fish right now? A lot of marlin. Really? They're being real finicky, right? So, I had to go get the bait, little mullet and little ballyhoo. Little 6-inch guys. Not bigger than that? No. That's what they take right now? This is what they take, right? And we got the right baits. All right. But it cost me a tooth. What do you mean? What do you mean? Grant explique de quelle façon il a perdu une dent en pêchant pour des appâts. I get up there and I get my cast net and I get it ready. And since I was a kid, I always put the cast net in my mouth. I went ahead and did the toss and everything. The net had wrapped around my tooth.
Oh yeah, part of the net was. And when I threw it, Okay. it snapped off my tooth. You're kidding. It was the most painful thing in the world, man. Really? Yeah, it was. I had tears in my eyes. Sorry, it's making me laugh, but. I'm like, oh, it's hilarious. I'm like, going, Giselle, get over here, please. Yeah, and I taped it on my little digital camera. You have It's it here? So cool. I don't know, Alex, do I have my camera? Here it is, man. Check it out. This is so cool. You're kidding. You taped that stuff. I want to see that, man. Show me. I can't believe this. I go to throw the cast net, and the cast net hooks around my teeth. And it pulls my tooth right out and breaks my tooth in my mouth. It's killing me. So I'm here on the East Cape. My wife's feeding Advil down my throat. I can't believe it. And my wife's making fun of my lips. What's happening, honey? Nothing, my nightmares are coming alive. And then, to top it off, I got a great catch of bait. You kidding? On No, that? and then when I went out there, This guy here comes from that cast. yeah, and then I went out there, my tooth was right next to the net. You found your I tooth found my tooth in the net. in the net. Oh no, man! I love it. So the marlin we catch today, I paid a very steep price for. I'm hoping we catch some marlin with that bait, man. Ah, we will, man. Cut It's your tooth. guaranteed. It took 5 Look at hours to get Giselle. there. Yeah, she's hilarious, isn't she? She's just laughing her ass off. Oh. So you're gonna be toothless and sticking funny for the little while. All right, man. Let's catch. Let's go do it, man. Yeah. Let me put the rods in here. Cyril aurait-il finalement rencontré quelqu'un d'aussi passionné que lui pour la pêche? Le bateau de Grant est un catamaran à double coque, alliant vitesse et stabilité. Grant espère que le marlin mordra à l'appât qui lui a coûté une dent. Les eaux autour de Cabo San Lucas grouillent littéralement de poissons et de pêcheurs qui tentent de les capturer. Superbe endroit. Cabo San Lucas. Ça veut dire le cap sans le cap. Et en fait, c'est exactement ça, puisqu'on est à la pointe extrême sud de la Baja California. Et en fait, de ce côté ici, c'est la mer de Cortez. Et de l'autre côté du cap, juste ici, en fait, ce qu'on voit de l'autre côté, c'est le Pacifique. Il est juste là. C'est excellent. L'extrémité sud de Baja California se nomme Land's End. Elle sépare la mer de Cortez, appelée aussi Golfe de Californie, de l'océan Pacifique. Ce golfe s'est formé il y a plus de 5 millions d'années, alors qu'un déplacement des plaques tectoniques a séparé la péninsule du reste de l'Amérique du Nord. Cela redirigea du même coup les eaux du fleuve Colorado, dont le large delta contribue à alimenter la vie sous-marine de la mer de Cortez. Un bel endroit. On a une colonie de lions de mer juste là sur le rocher. Ce bras de mer étroit est un écosystème unique d'une grande richesse. On y trouve des lions de mer qui prennent une pause entre deux plongées et des dauphins qui s'amusent dans les vagues. Comme Cyril, ces grands prédateurs sont ici pour le poisson. Wow, il doit vraiment y avoir du poisson ici. Généralement, la pêche au marlin se fait attacher sur une chaise avec une canne puissante, un baudrier et une ceinture de combat. C'est sportif, mais pas assez pour nos deux mordus. Grant et Cyril préfèrent combattre le poisson debout, sans ceinture ni baudrier. Ils veulent repérer les marlins et leur lancer des appâts vivants en utilisant une canne à lancer munie de tresse plutôt que de monofilaments. Plus fine, la tresse coupe littéralement au travers de l'eau. Nos pêcheurs pourront ainsi voir l'endroit exact où se situe le poisson dans l'eau durant le combat. Par contre, la tresse n'offre aucune élasticité. Cela veut donc dire que chaque fois que le poisson sautera ou tirera, ils devront absorber directement le choc avec leurs bras et leur corps. Au bout de la ligne, l'appât est monté sur un hameçon cercle. Ces derniers procurent des ferrages plus efficaces et blessent généralement moins le poisson. Mais ils ne sont pas faciles à utiliser. Ce type de pêche est très exigeant et c'est exactement ce pourquoi notre mordu veut l'essayer. When this marlin eats, he's going to pull really hard on your rod. It's going to bend And I'm the still rod tip. holding the line. Yeah. Now all of a sudden, when you feel that rod tip go down really hard, then release the line, count to 6 to 8 or something like that. Turn the handle real tight. You go Turn the handle, meaning closing the spool. Close the bail. Yeah, okay. All right. Real tight. Point the rod at the fish. Okay. And do not set the hook because you have a circle hook. Yeah, You okay. gotta work on All right. Ah, new kind of fishing, man. Excited about that.
It's very visual. Les marlins se nourrissent généralement près de la surface. Cyril doit repérer leur queue et leur nageoire dorsale particulière afin de leur lancer directement l'appât. Donc la technique ici, en fait, c'est vraiment sympa. C'est qu'on garde l'appât vivant dans le vivier et on scanne l'horizon à la recherche de queues de marlin qui sortent de l'eau. Et dès qu'on en voit un qui sort de l'eau, il faut être très rapide sur la sortie de l'appât et le lancer juste devant le marlin. Et normalement, s'il a faim, il devrait venir le prendre. Et bam, c'est parti pour un combat. Cyril lance son appât vivant appelé vif sous le nez du marlin, mais celui-ci ne semble pas très intéressé. Ça, c'est de la pêche excitante. Marlin qui se balade juste à côté du bateau. Je lui ai lancé le leurre juste devant la face, mais ça l'a pas intéressé plus qu'il faut. Oh, there's a big one there. Cyril a repéré un autre marlin. Oh, nice. In front. Nice and easy. Now. Beautiful. Okay, hold your rod high. High. Good, good, good. Après avoir lancé son vif, Cyril doit tenir sa ligne tout doucement. See right there, see? Yeah. It's coming in. Hold your high. Hold your high. Hold your high. High, high. Si le marlin sent la moindre résistance sur le fil, il ne prendra pas l'appât. He's excited. He's excited. He's Good. excited. Yeah. He's on it. He's on it. Oh, he's on it. There you go. There you go. All right. All right. Here we go. Ça y est, on a un marlin. Oh. Yes. Nice. Woo. Ça, c'est ce qu'on appelle du départ. Ah! Got off. Ah, man. Damn it. Thinking through the hook. Yeah, through the hook. Feel how rough it is there. Nice. Ah, yes, man. Yes. That was cool. Hey, we're just starting, man. Yes. Yeah? You're Day's just just getting starting. warmed up? Yeah, amigo. Gracias. Moi, je suis prêt à dégainer avec l'appât que je garde vivant dans le seau. Más Ahí. por abajo. Aquí. Wow. Notre mordure fait un lancer vers un autre marlin repéré en surface. Ce ne sont pas les marlins qui manquent autour du bateau. I love it. Man, I'm starting to believe that there's a lot of marlin here. Mais peu d'entre eux s'intéressent à son A lot affaire. of him. Yeah. Ils veulent pas manger. C'est pas l'heure du lunch chez les marlins. Boy, there's one there, man. Good eye, Cyril. There he is. Les lancers de Cyril sont d'une incroyable précision. Mais le marlin ne semble avoir d'appétit pour aucun des vifs. It's so cool, so visual. I've never done that before. You see marlin all over the place. They're all over the place. And I can't get a fish to the boat. I suck. I suck. Après plusieurs heures de pêche, Cyril n'a toujours pas gagné de combat. Le temps est venu pour un changement de tactique. Les marlins se regroupent souvent dans des endroits où le relief sous-marin est accidenté et créent des courants ascendants qui amènent les nutriments du fond près de la surface. Ce festin de plancton attire de nombreux petits poissons qui, à leur tour, attirent les prédateurs. Alejandro se dirige donc vers ce genre d'endroit pour essayer une nouvelle technique. Grant prépare un teaser imitant un banc de petits balayés. Ce teaser ne sert qu'à attirer davantage les marlins et les amener à suivre le bateau. Ensuite, ils attachent des jupes de plastique de couleur vive à de vrais balayous afin de les rendre plus attrayants. Ils les utiliseront comme appât pour faire un peu de traîne à l'arrière du bateau. Nos pêcheurs souhaitent ainsi maximiser leurs chances de prendre un marlin. On commence en fait avec un petit peu de traîne pour essayer de repérer les bons endroits, pour essayer de trouver la zone où sont les marlins. Et dès qu'on aura trouvé la bonne zone de pêche, on va pouvoir faire du lancer avec des appâts vivants. Ça, c'est vraiment cool comme pêche. Mais bon, pour l'instant, de la traîne et du repérage. Oh, there.
There. Hey. Hey, look. Cyril veut vraiment prendre son marlin au lancer avec un appât vivant. Yeah, he's there. Grant sort les teasers de l'eau pour laisser toute la place à Cyril. Mais le poisson semble très difficile. Nos pêcheurs sont repartis pour un peu de traîne. En fait, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est on fait de la traîne avec deux appâts. Il y a des teasers, un teaser à gauche du bateau, un à droite, et deux appâts. Un qui est à peu près à une vingtaine de mètres du bateau, et l'autre à peu près à 40 mètres du bateau. Et c'est toujours important d'avoir de la distance entre les deux appâts. Et le truc, c'est que c'est vraiment visuel. On peut voir le marlin arriver, soit il va venir dans les teasers, dans celui de gauche, soit dans celui de droite, ou alors directement sur un des appâts. Et s'il vient sur les teasers, l'idée c'est de lui ramener l'appât très proche de lui avec le moulinet et de lui redonner l'appât, juste de lui mettre sous le nez en fait. I'd rather see him and not get him than not see him. Oh yeah, at least we're seeing them. They're gonna be on at some point. They're gonna turn on, right? Oh, that's the whole idea, right? They're gonna turn on. Même s'ils ont perdu quelques poissons, Cyril et Grant sont de véritables mordus qui ne restent pas inactifs très longtemps. Addicted to fishing. I think you take me away from fishing, man, I die. Hands down, man. That's all I want to do. Every day on the water. Like if you were to say to me, Cyril, you can't fish anymore, take me away from it, like literally, totally, I think I would last for a week. I'd die out of boredom. Well, when the Lord comes to get me, I'm going to say, one more day, Lord, just one more day. I want to be on the water one more day. Un marlin semble s'intéresser au leur, ce qui ramène nos deux philosophes à la réalité. They're back there. He's on the rod. He took it, yeah. Okay, good. Let him go, let him go. Cyril laisse bien partir le poisson avant de fermer le moulinet. Now. Real tight. Real tight. Tighter. Yeah. Got him! He's on! He's on. Good. Ça y est, on est pendu. Est-ce que c'est bon? Il fallait que je retienne un peu mes émotions. J'avais envie de le ferrer tout de suite, mais c'est la chose à pas faire. Justement, il faut lui donner, faut le laisser prendre l'appât et le laisser partir avec l'appât. Et après, une fois qu'il est bien parti, qu'il a bien engamé, fermer le moulinet. Et là, on lui met de la pression tout doucement. Et vu que c'est un circle hook, ça s'ancre. Il se ferre lui-même, en fait. Et ça sert à rien de faire des à-coups comme ça pour le ferrer. L'hameçon s'ancre dans la gueule tout seul. Et là, il va sauter. Et voilà. Yes. Woo. Woo. Wow, go to the fish, Fast. I'm getting his pull. Alejandro poursuit le poisson afin que Cyril ne manque pas de fil. Ah, ça c'est bon. Du marlin en stand-up sur une canne de spinning. Tengo un buen capitán aquí. Yo estoy acostumbrado a moverme por todo el lado. Good job, Cyril. Get tight on that fish, Cyril. Come on. Yeah. Short pumps. Woo! Yeah, man. All right. You're all geared up already with the gloves and everything. I'm ready to grab this fish, man. Wow. Woo! Yeah, that's what I'm talking about. Woo! Oh, look at that fish go. Le fil de tresse fend l'eau bien droite, permettant à Cyril de savoir exactement où se trouve le poisson. Oh! Okay, that fish is coming. Mais ce fil n'est pas élastique comme l'est le monofilament. Après une lutte d'une vingtaine de minutes, Cyril a ramené le marlin jusqu'au bateau et Grant saisit le bas de ligne. He's got the leader. That's a very good fish, man.
Et le marlin repart sous le bateau. Cyril est obligé de se baisser au maximum afin d'éviter que les hélices coupent la ligne. I was close to the motor. It's turning on me. 40 minutes de lutte intense. Ce marlin semble infatigable. Je vais vous dire que ce soir, je vais avoir un gros bleu dans le haut de la cuisse. Là. Ouh. Et puis peut-être un petit mal de dos demain matin. Ouh. Je suis en train de souffrir. Là, j'ai envie que ça s'arrête. Oh. Oh my God. Quel dommage. Le marlin a encore gagné et s'est enfui. Ah! God damn it! Ah! Name of the game, man. Light tackle, big fish. Just want to do this. Cyril est épuisé et frustré. Il a beau maîtriser la technique, c'est toujours le poisson qui gagne. Big fish, light line. Happens, man. We'll go get another one. You're just starting, man. Day's early. You got plenty of time to catch another 2 or 3 of them. Problem is, I'm cooked already. Next time I'll have you work out before you come down. Man, damn. Do you think this? What came out? No, we're broke. I don't even. Hook popped again. Damn. That is so strong. Leader is perfect. Il s'est décroché, juste. Décroché. Je pensais qu'on avait. Grant aussi pensait qu'on avait cassé le bas de ligne. C'est du 80 livres. Mais non. Il s'est décroché. Ça marche toujours. Je suis encore bon pour un. Je suis bon pour un autre. Cyril et Grant sont toujours en mer de Cortez à la recherche d'un marlin rayé. Bien qu'il en ait ramené un jusqu'au bateau, notre mordu n'a pas encore réussi à poser ses mains sur un marlin. Cyril utilise son appât de manière à ce qu'il ressemble à un petit poisson nageant près de la surface. Il sait que c'est à cet endroit que le marlin aime se nourrir. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, you're going for it. Et cette fois, le marlin ne se fait pas prier pour attaquer. Here we go. Yeah, baby. Man, I love this. Oh, no. Oh, no, he's still on. I thought it came out. Yeah. C'est tellement beau, ça. Alejandro, acuérdate que no tengo mucha línea. Así, así. Por ahí. Comme toujours, nos trois amis travaillent en équipe. Get that line back on, buddy. Came out. Mais une fois de plus, le combatif marlin se décroche. Pop the hook again. This time it opened the hook. Yeah. That's the Bent first hook. one I've ever had bent. Yeah, man, I'm fishing tough. Not so much pressure to start out with, champ. Yeah. I want to bring that fish in, man, fast. You can't do it. They're too Yeah, big. I know. On a perdu, celui-là, il s'est décroché tout de suite. Enfin, il s'est pas décroché cette fois-ci, je lui ai ouvert l'hameçon parce qu'il a l'habitude de pêcher avec du 30 livres. Et moi, je pêche plus lourd parce que j'ai une canne quand même avec moins de fil, donc je suis obligé d'avoir plus de pression dans la ligne pour retenir le poisson. Mais le problème, c'est que ces hameçons sont pas adaptés à la puissance de ma ligne. Donc moi, je l'ai tenu fort et ça a ouvert l'hameçon. Même si ce n'est pas le genre de record qu'il recherche, Cyril est le premier pêcheur en plus de 20 ans à avoir plié et ouvert l'un des hameçons cercle de Grant sur un marlin. En éternel optimiste, nos pêcheurs remettent leur ligne à l'eau Come on, fish. et recherchent activement un autre marlin. Grant, is the water good today for Marlin, you think? Water's perfect, man. Yeah? Marlin don't like it when it's calm. They get spooky. This kind of water, the bait comes to the top, they come to the top. Is it good to have a little bit of chop on the water? 1 to 3 foot chop's perfect. Why? Because it brings the bait or oxygen? Look, on yours, on yours. Oh, yeah.
Ease on, ease on, ease on, ease on, ease on, ease on, ease on. Okay, buddy. There we go. Cyril referme le moulinet et prie pour que l'hameçon s'accroche fermement. Wow. J'espère que celui-là, je vais le ramener au bateau. La pression est assez haute, là. Son dos, ses épaules et ses bras lui font mal, mais il serre les dents et continue de tirer. Come on, fishy, 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 fishy. J'espère que celui-là, je vais pouvoir vous le montrer en ramenant au bateau. J'espère sincèrement. Walk back. It's definitely not as big as the one I lost. He's gone. Yeah, not ready yet. Not quite. You caught that fish. Oh, he's got the leader. Adelante, Alex. Adelante. On a le leader, le poisson est là. Ah, il est là. Small fish. C'est dommage, c'est un tout petit celui-là, mais au moins, c'est un marlin. Ready? Yeah. Ce n'est pas le plus gros poisson de la journée, mais au moins, il est à bord du bateau. Go. Okay. Woo! Put it back in the water. 1, 2, 3. Come on, guys. Cyril saute à l'eau pour attraper et réoxygéner le poisson avant de le relâcher. Mais celui-ci est en pleine forme et repart sans que Cyril ait le temps de le saisir. Oh, he took off on me, man. That was a healthy release, huh? That fish is looking good. Way to go, man. You ready for another? Ready for another one, man. Let's go. C'est reparti pour un petit coup de traîne. Cette fois, on va essayer d'en prendre un gros et pas le perdre. Nos amis retournent à l'endroit où le poisson a mordu dans l'espoir d'en pêcher un plus gros. Mais les marlins ne sont plus au rendez-vous. C'est probablement mieux ainsi. Cyril a tellement lutté aujourd'hui qu'il pourra à peine soulever sa bière. We got a lot of fish. We hooked a lot of fish. Woo! Salud. Salud, hombre. Salud. Man, there's nothing like a good beer at the end of a good day of fishing. Nothing better. Yeah, nothing. The only sad thing about today is that I think had I fished with monofilament, I think we could have landed at least 4 of them. Oh, you probably would have gotten 6. You're about 80%. Yeah. Should be 80% with circle hooks. Well, the fish were finicky this time. Yeah. They were eating only small ballyhoo. They're real finicky. But you come back in the fall, and we'll tease them up Yeah. with hookless teasers, and then you'll throw topwater baits on spinning rods, and then you'll catch them the real fun way. This is a good fishery, though. It's a lot of fun, isn't it? We got Maintenant qu'il a eu un avant-goût de la pêche au marlin, Cyril veut savoir ce que Grant lui réserve comme surprise. So you get me into some roosters? That's where we're going. We're All heading. right, man. All Cheers right, to man. that. Cyril aura besoin d'une bonne nuit de sommeil avant d'aller pêcher un peu le poisson-coq à Buena Vista. Mais il a toujours en tête un gros marlin. Cyril et Grant quittent la ville de Cabo San Lucas. C'est l'occasion de s'éloigner un peu des touristes pour découvrir le Mexique plus traditionnel. Grant guide Cyril à travers le désert. Destination les environs de Buena Vista, une petite ville située plus au nord sur la côte est de la péninsule. This is nice, man. See, that's exactly the type of landscape I love. Cacti, mountains, dry. La route entre Cabo San Lucas et Buena Vista traverse un paysage désertique rempli de broussailles et de cactus, parsemé ici et là de petites villes et de quelques ranchs. Getting pretty pumped up. Ce coin de pays est parfait pour les véhicules tout-terrain. D'ailleurs, la course Baja 1000 Miles, qui se tient chaque année entre Ensenada et La Paz, attire des coureurs du monde entier. Grant désire présenter Cyril à Victor, un guide de pêche mexicain de la vieille école. Mais avant tout, pourquoi ne pas pêcher un peu sur la rive? All right. Nice. Woo! Woo! La plage est superbe. Et il me dit qu'il y a des coqs, des poissons-coqs, qui se baladent tout le long de la plage. Donc c'est parti pour quelques lancers le long de la plage.
La plage est belle, mais en plus d'être hors de portée, les poissons coques semblent difficiles. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bouffe. Il a l'air d'y avoir énormément de bouffe. Il y a des petits poissons qui sautent de partout. Je pense que les coques, ils ont dû manger ce qu'il fallait. Je pense pas qu'ils aient bien faim en ce moment. Il s'agit peut-être juste de tomber sur le poisson qui n'a pas encore mangé et qui a encore bien la dalle. Cyril veut essayer de trouver d'autres poissons coques plus près du bord en longeant la rive. Mais la Jeep s'est enlisée. La technique est de secouer la voiture pour la faire ressortir du sable. Keep on rocking, man! On est sorti, je sais pas comment on a fait. C'était excellent. Je croyais qu'on était enterrés pour la journée. Hein. Bait, bait, over there, yeah. Un pêcheur du coin tente d'attraper un requin de la rive. Ah. Il est sérieux avec sa pêche, lui. Il va chercher du requin. Sacré hameçon et un sacré morceau de viande. Un poisson entier. Cyril aussi veut essayer. Mais avec un bras fatigué par trop de combats avec des marlins, disons que ses lancers manquent un peu de puissance. Es que necesitas comer muchos frijoles. Ouais, bah, je suis vraiment mauvais à ça. Je crois qu'il ferait mieux de rester à mon lancer, mon moulinet et mes leurres. Sagement, Cyril retourne à sa pêche au poisson coq. Mais décidément, le Mexique ne lui porte pas chance. Oh. It is just not happening. Oh, it is happening. It is happening. Mira. Whoa. Holy smokes. Cyril n'en croit pas ses yeux. Deux gros poissons coqs attaquent une proie à quelques mètres de lui. Le pauvre poisson terrifié se fait littéralement expulser hors de l'eau alors qu'il essaie de s'échapper. Cyril lance son leurre dans la mêlée, espérant que ça morde. Ça, c'était des coqs. Et des gros coqs. J'arrive pas à croire qu'ils attaquent pas ce leurre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était superbe. Deux coqs qui devaient faire dans les 30 kilos, là. Au moins, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils m'ont fait accélérer le cœur pour le reste de la journée. Je sais même pas si je vais arriver à dormir. Ah, c'était de la nature en pleine action. Des prédateurs en pleine action. Ah, c'était beau. Ah, Lucie. Cyril tente sa chance jusqu'au coucher du soleil, mais les gros poissons coqs n'y sont plus. Nos deux pêcheurs se retrouvent à la voiture, bredouille. Grant doit retourner à Cabo, mais le voyage de Cyril n'est toujours pas terminé. Demain, en compagnie de Victor, il regagnera les eaux chargées de poissons de la mer de Cortez. Cyril est à Buena Vista, une petite station balnéaire située au nord de Cabo San Lucas, sur la côte est de la mer de Cortez. Il vient y rencontrer Victor, un guide local qui utilise les petites embarcations de l'hôtel Buena Vista Beach Resort pour faire de la pêche au marlin, loin des gros bateaux et des foules de Cabo San Lucas. Hola, Victor. Hola, Cyril. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Listo? Sí, listo. Aquí está la vara. A la pesca, hombre. Sí, vámonos. C'est parti, à la pêche. En bateau cette fois-ci. C'est la dernière journée de Cyril en Baja California.
Avant leur départ en mer, nos deux pêcheurs font un petit arrêt pour acheter des appâts. Es buen tamaño. Está bien. 5 son. Gracias, señor. Ciao. Que te vayas bien. C'est la dernière chance de Cyril de pêcher le gros marlin rayé dont il rêve. Parfait, on a des appâts vivants et morts. On est parti pour aller à la pêche. Vamos à la pesque. Vamos. Un grand marlin rayé est l'un des plus beaux trophées pour un pêcheur. Notre mordu ne peut se résoudre à rentrer chez lui sans en avoir pris un. Victor les entraîne vers un endroit où il y a habituellement beaucoup de marlins et des dorades coryphènes, ou mahi-mahi. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont vu aucun poisson. Et ça y est, de nouveau à la traîne. Victor dit qu'ici, c'est un très bon endroit pour des grosses dorades coryphènes, des gros mahi-mahi. Mais bon, je préférerais quand même un marlin, ça serait vraiment bien. Surtout un gros marlin, ça serait vraiment cool, ça. J'aimerais bien aller me baigner avec un marlin. Mais bon, on va voir. ¿Es buena zona aquí? ¿Sí? Sí. Buena? On va voir ce que nous amène la mer de Cortez. En fait, c'est toujours important de s'assurer que les leurres nagent très bien à l'arrière du bateau. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'ils nagent juste en dessous de l'eau, juste en dessous de la surface, et que de temps en temps, ils viennent popper un peu à la surface, ce qui fait que ça fait une traînée de bulles derrière. Et ça, c'est excellent pour attirer des poissons pélagiques comme des marlins, des dorades coryphènes ou des espadons voiliers, des sailfish. Mais bon, on va voir. Hein. Ça fait quand même déjà 1h30 qu'on est en traîne. On n'a toujours rien vu. Cyril n'est pas très emballé par la traîne. Il préfère nettement une pêche plus sportive. Mais Victor pêche en mer de Cortez depuis des années. Et il sait bien que la patience est l'une des qualités les plus difficiles à acquérir. Trois heures de traîne. Rien. Quand les premiers Européens arrivèrent sur la mer de Cortez, ils étaient à la recherche de l'Eldorado, une mythique cité construite entièrement en or. Mais leur quête resta vaine. Cyril, lui, y vient pour mettre la main sur un gros marlin rayé. Et son trésor semble tout aussi insaisissable. Après plus de 3 heures de pêche dans les eaux de Buena Vista et son voyage qui tire à sa fin, toujours pas de poisson à l'horizon. Cyril commence à s'inquiéter. Marlin. Woohoo! Marlin! Let him run, little bit of line, Cyril. Oh, he's running. Woohoo! Cyril a bien appris sa leçon. Marlina! Pendant que notre mordu s'accroche à son poisson, Victor retire toutes les autres lignes de l'eau pour ne pas qu'elle s'en mêle. Grande. Enfin, un marlin. Au bout de la ligne. Yes! Ce marlin semble être bien ferré. Ahí está. Okay, Cyril. Dale, you got it, Marlin. Pendant que Cyril lutte avec son poisson, Victor manœuvre le bateau de manière à garder la ligne dans un angle idéal par rapport au marlin. Yes, Victor. Sí. Buen trabajo. Ça veut dire que je commençais à perdre un peu patience. Ça fait un petit moment qu'on faisait de la traîne. Puis finalement, bam, marlin. Ça, c'est vraiment la pêche. Il faut toujours avoir confiance et toujours y croire, continuer d'y croire. Yeah, Victor. Yeah, oh, grande Marlina. Unas 150 libras. 150, piensas? Sí. Il me dit qu'il fait 150 livres, mais bon, je l'ai pas vu aussi gros que ça, moi. Mais bon, je l'ai vu faire des sauts encore assez loin du bateau. Ça peut être trompeur. Recoge. Era boy, perfecto. He's right there. That is nice. He wants to go away. Quiere partir, él. Sí, partir. Il commence à être très près, là.
Notre mordu est très près de son gros marlin. Mais il y a un problème. C'est pas bon ça, il est entouré par la queue, autour de la queue. Il a dû s'entourer autour du fil pendant le combat, pendant qu'il faisait un saut. C'est pas bon du tout pour le poisson ça. Il faudrait que je le sorte vite parce que sinon, on risque de le noyer. Le poisson s'est débattu avec tellement de vigueur qu'il s'est emmêlé dans la ligne en sautant hors de l'eau. He's wrapped around the tail. Yeah, tail wrap. Cyril ramène le poisson près de la surface pour essayer de lui enlever la ligne prise autour de sa queue. That's exactly what I Y thought. después soltarlo. He's wrapped around the tail. Oh, now he's good. Okay. Okay, good. it's okay Yeah, now. good. Lo siento, hein? Sí. Non? Maintenant que le marlin est sauf, Cyril peut admirer le trophée qu'il a enfin devant les yeux. Wow, check this beast. Woo! Nice! Cuidado con las manos. Ponle un trapo, Ciro. Un trapo en la mano. Ah, he's a good fish. Je l'ai complètement sous-estimé tout à l'heure. Ok, listo. C'est un très beau Vamos poisson. al Ça y suelo. est, je viens d'enlever l'hameçon. Victor retire l'hameçon de main de maître. Le marlin se remettra rapidement de sa rencontre avec notre mordu. Hey, Victor! Sí. Victor, Nice marlin, no. 150 pounds. Rayado, ¿eh? Son rayado, sí, pero Bueno, grande. rayado. Sí. Muy bonito, muy grande. Ah, my back! Mon dos me fait mal là. Je peux vous dire, quand on n'arrive pas à lever un poisson comme ça, c'est qu'il est lourd. Les plus gros marlins rayés peuvent atteindre les 400 livres. Mais notre mordu est plus que satisfait de celui qu'il vient de pêcher. Pour Cyril, c'est toute une réussite d'avoir ramené ce magnifique poisson. Mais c'est encore plus important pour lui que le marlin ait survécu. Nager avec un marlin rayé de 150 livres. Ça, c'est cool. Il aide donc le poisson à s'oxygéner pour le laisser repartir en forme. Et ça y est, il commence à me donner des gros coups. C'est qu'il est prêt à partir. Je vais bien le faire respirer avant de le lâcher. Pour être sûr qu'il va repartir très bien. Mais il est en bonne santé ce poisson. Oh, he's kicking me good. Yeah. Woohoo! He's gone. Il est reparti tout droit vers le bas. Excellent. En parfaite condition. Wouh! Victor! Wouhou! Yeah. Amigo, Sí, tenemos uno. marlina, y todo. Bueno, soy feliz como no te puedes imaginar ahora. Como un niño con un juguete nuevo. Cyril a passé les derniers jours à lutter contre des marlins rayés en mer de Cortez. Ramener son trophée l'a vidé de ses dernières réserves d'énergie. Maintenant, il peut à peine remonter sur le bateau. Amigo. Qué bueno. Felicidades. Felicidades a todos. J'ai même pas perdu ma casquette. Excellent. Seguimos pescando, hombre. Seguimos pescando. ¿Más pescado? Sí, posible un dorado. Dorado. Sí. Otro marlín. O otro marlín, ¿cómo no? Ah, Seguimos entonces. Seguimos. Les pêcheurs, on est tous les mêmes. On vient de prendre un marlin de 150 livres, mais c'est jamais assez. On veut continuer à pêcher. C'est trop bon. On est tous aussi malades les uns que les autres. Après des échecs frustrants mais une belle récompense au final, Cyril doit maintenant quitter le Mexique. Et avec les milliers de poissons qui nagent dans la mer de Cortez, vous pouvez parier que notre mordu ne tardera pas à y revenir. Ça y est, on a un marlin.